Commence cette ceinture. Commence à bien attraper ton cœur. Attrape bien tous les cœurs. Il faut avoir un cœur mature pour écouter ce que je vais dire. Amen. Si tu n'es pas mature, tu ne vas pas comprendre mon message. Amen. Parce que ça va piquer fort. Amen. Le grand thème aujourd'hui, c'est quoi? C'est « Et vous recevrez une puissance ». Acte 1, versets 8 à 9 d'abord. Acte 1, le verset 8. Oui. Je lis la parole avec respect et considération. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Vas-y au verset 9, vois. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Alléluia. Donc la Bible dit c'est la dernière parole de Jésus qui était là. Ces dernières paroles Jésus qu'il a. Alléluia. C'est alors que vous seriez mes témoins. C'est là qu'ils ont devenu mes témoins. C'est alors que vous allez parler de moi. C'est là qu'ils ont pour cause de moi. En d'autres termes. En deux termes. Si tu n'as pas encore reçu cette puissance, si tu ne peux pas encore recevoir sa puissance là, tu ne pourras pas parler de lui jusqu'aux extrémités de la terre. Tu ne peux pas causer jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que tu seras ridicule lorsque tu seras en train de parler de lui. Amen. Parce que tu n'as pas reçu la puissance qu'il faut. Tu ne peux pas recevoir sa puissance qui est là. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Donc il a dit c'est nécessaire pour toi de recevoir cette puissance. Il est nécessaire pour toi de recevoir sa puissance là. Et quand tu vas regarder dans l'église aujourd'hui. Et quand tu regardes dans l'église aujourd'hui. Quand tu vas regarder dans le monde aujourd'hui. Quand tu regardes dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui tu vas, si tu es spirituel, tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es spirituel, tu connais quelque chose là qui n'est pas correct. Tu vas savoir qu'il y a maintenant beaucoup de désordre dans le corps de Christ. Tu connais qu'il y a beaucoup de désordre dans le corps de Christ. Tu vas savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui se moquent de notre Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui se moquent de nous, bon Dieu. Tu vas savoir que lorsque les comédiens veulent faire la comédie, ils utilisent les pasteurs pour faire la comédie. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de désordre dans l'église. Il y a trop de désordre dans l'église. Il y a trop de désordre dans le corps de Christ. Il y a trop de désordre dans le corps de Christ. Trop de désordre parmi les chrétiens. Trop de désordre parmi les chrétiens. Trop de désordre parmi les pasteurs. Trop de désordre parmi les pasteurs. Est-ce que quelqu'un me comprend ici aujourd'hui? Alléluia. Amen. Lorsque les gens veulent faire la comédie, c'est les pasteurs qui prennent pour faire la comédie. C'est les pasteurs qui se prennent pour faire comédie. Lorsque les gens veulent se foutre de quelque chose, c'est l'église qu'ils utilisent pour se foutre des choses. C'est l'église qu'ils ont utilisé pour ça. Tu vas jamais les voir en train de prendre les autres religions pour se foutre de ça, bien pour se moquer de ça. Jamais ils prendre les autres religions pour moquer de ça. Parce qu'ils connaissent que les gens qui sont là-bas ne s'amusent pas. Vous connaissez qui là-bas peuple amusé. Parce que là-bas il y a de l'ordre. Là-bas il y a de l'ordre. Mais aujourd'hui, à cause de certaines mauvaises doctrines, à cause de certaines mauvaises doctrines, à cause des doctrines de démons, à cause de doctrines de démons, que certains pasteurs ont enseigné, que certains pasteurs ont enseigné, il y a le désordre partout. Il y a désordre partout. Les gens se foutent de Dieu aujourd'hui. Ils n'ont plus peur de Dieu. Ils disent ce qu'ils veulent de Dieu. Ils disent ce qu'ils ont envie de bon Dieu. Un monsieur se lève le matin. Tout ce qu'il peut trouver à faire, c'est d'insulter un pasteur, insulter un prophète, toujours en train de ridiculiser les hommes de Dieu. Mais toujours ridiculise un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs n'ont pas respecté la dernière volonté de Jésus. Il dit vous recevrez une puissance. Plusieurs aujourd'hui marchent dans la ville. Ils ont des synagogues. Mais ils sont sans puissance. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui l'église est ridiculisé. C'est à cause de ça que les chrétiens aujourd'hui sont devenus comme des clowns. Il te dit il faut attraper ton cœur aujourd'hui. Amen. Parce qu'ils n'ont pas respecté la dernière volonté de Jésus. Écoute-moi ici. Il te faut la puissance dans ta vie. Tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta vie. N'écoute aucune personne qui va te dire que tu n'as pas besoin de la puissance de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont fait de ça leur doctrine. Lorsqu'ils voient la délivrance, ils voient les miracles, ils voient les grandes choses que Dieu lui-même est en train de faire dans la vie de son peuple.
Au lieu d'apprécier cela, ça, ils sont prêts à condamner cela. Ils sont prêts à insulter cela. Ça. Et souvent même, c'est pas les chrétiens. C'est à cause des mauvaises doctrines que des mauvais pasteurs ont enseigné. C'est à cause de mauvaise doctrine, de mauvais pasteurs qui ont enseigné. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Écoute-moi, faut avoir peur de la mauvaise doctrine que d'un faux prophète. Je ne suis pas en train de défendre les faux. Mais je suis en train de parler de ça parce que je sais que moi je ne suis pas un faux prophète. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici aujourd'hui? Parce que la mauvaise doctrine peut te faire voir Dieu comme ça. Et tu vas dire que Dieu c'est un démon. La mauvaise doctrine peut te faire voir un ange. Et tu vas dire que non, ça ce n'est pas un ange. Ça c'est un démon. Pourquoi? À cause de la mauvaise doctrine. Mauvais enseignement. Que certaines personnes ont enseigné à certains chrétiens. Donc le désordre a pris le dessus. À cause de la mauvaise doctrine. Ils manipulent les écritures. Pour casser leur carence. Ils manipulent les écritures. Pour casser leur impuissance. Et ils disent que non, quand tu vois ce genre de miracle, ce sont des faux. Quand tu vois ce genre de délivrance, fais attention. Ce sont des manipulateurs. Dis à ton voisin des manipulateurs. Dis à ton voisin fais attention aux mauvaises doctrines. Alléluia. Amen. Donc il y a le désordre partout. À cause de ces personnes. Mais une chose est sûre. La Bible dit, mon peuple périt à cause du manque de quoi? Connaissance. Dieu a dit son peuple périt à cause du manque de quoi? Connaissance. Il n'a pas dit parce qu'il y a des faux prophètes. Il n'a pas dit parce qu'il y a des faux miracles. Il dit parce que le peuple ne connaît rien. Ils se font manipuler par des mauvaises doctrines. Donc même quand Dieu se révèle à eux, ils ne sont pas capables de recevoir Dieu. Parce qu'ils sont mal enseignés. Parce qu'ils sont mal enseignés. Dis à ton voisin, voisine. Fais attention aux mauvaises doctrines. Ce n'est pas tout le monde en écoute. Il y a des personnes, tu les regardes comme ça. Et tu les laisses passer. Est-ce que tu me comprends ici? Amen. Alléluia. Amen. 1 Timothée 6 verset 3 dit quoi? 1 Timothée 6 verset 3 à 4. Je vais te montrer quelque chose. Marabayando, je veux qu'on soit rapide ce matin. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saintes paroles, de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, et à la sainte doctrine, oui, et selon la piété, 4, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Arrête-toi là. Il dit il ne sait rien. Il dit il ne sait rien. Il dit il ne sait rien. Donc quelqu'un qui enseigne la mauvaise doctrine est celui qui communique l'ignorance, manque de connaissance. Amen. Au peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui enseigne de mauvaises doctrines, c'est celui-là qui fait que la vie de plusieurs personnes est bloquée. Lui-même qui fait la vie de plusieurs personnes bloquées. Est-ce que vous me comprenez ici? Amen. Fais attention aux mauvaises doctrines. Fais attention avec ma mauvaise doctrine. La Bible dit ceux qui enseignent les mauvaises doctrines, ils ne connaissent. La Bible dit quelqu'un qui enseigne une mauvaise doctrine, je pas connais. Et souvent tu vas les voir. Souvent tu trouves eux. Ils sont bien habillés. Vous êtes bien habillés. Avec une peau claire. Avec un peau claire. Ils portent les lunettes. Vous êtes mes lunettes. Tu vas penser que oh lui c'est un bon pasteur. Il y a un bon pasteur. Un vrai qu'il a. Un vrai qu'il a. Mais tu sais pas que en réalité. Tu pas connu en réalité. C'est un loup déguisé en pasteur. Il même un loup qui déguise en pasteur. Quand je vais terminer ce message, tu vas savoir. Amen. Pourquoi je suis en train de parler de ça. Amen. Est-ce que tu me comprends ici? Amen. Amen. La mauvaise doctrine. Mauvaise doctrine. Continue le verset 4. Le verset 4. Oui. Et il a la maladie des questions oseuses. Ils ont la maladie quoi? Des questions oseuses. Oiseuses. Et des disputes de mots. D'où naissent l'envie des querelles. Les calomnies. Les mauvais soupçons.
Alléluia. Donc la Bible dit ici que ceux qui enseignent les mauvaises doctrines, ils sont toujours dans les palabres. Ils sont toujours en train d'appeler telle personne est faux. Telle personne est vraie. Telle personne est faux. Les vrais faux, c'est ceux qui passent tout le temps et leur ministère en train d'appeler les autres faux. Amen. Tu n'as pas bien compris. Alléluia. Amen. La Bible dit ils sont dans des disputes. La Bible dit toujours dans discute. Ils sont spécialistes. Vous êtes un spécialiste là-dedans. Pour discuter. Vous êtes discuté. Je reçois. Pour dessiner la parole de Dieu. Vous êtes capable de dessiner la parole de Dieu. De donner une autre image de la parole. Vous êtes capable de donner une autre image de parole de Dieu. La parole de Dieu est simple. Pourtant la parole de Dieu est simple. Mais ils vont te compliquer ça. Vous vous compliquer ça. Alléluia. Amen. Ils vont te dire non. Je vous dis non. Pourquoi les gens tombent comme ça? Qui fait que tu tomber comme ça? Pourquoi il y a délivrance comme ça? Qui fait une délivrance comme ça? Ça c'est quel genre de choses ça? Ça qui ça va genre qui chose là? Parce que eux n'arrivent pas à manifester ce genre de choses. Je ne peux pas manifester ça genre qui chose là. Donc ils disent que ça ce n'est pas vrai. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ils disent que ce n'est pas vrai? Qui fait ce que ça n'est pas vrai? Parce qu'ils sont juste allés à l'école de théologie. Ils ont eu un diplôme. Un diplôme. À cause du diplôme, ils veulent ouvrir une église. À cause d'un diplôme, ils veulent ouvrir une église. Qui t'a dit qu'on ouvre une église parce qu'on a un diplôme de théologie? Qui s'est dit qu'on ouvre une église à cause d'un diplôme de théologie? Le diplôme de théologie, c'est ce que les hommes ont instauré. C'est ce qui va nous hommes instaurer. Mais on commence une œuvre. Parce qu'on a l'appel de Dieu sur sa vie. Parce que Dieu s'est révélé à toi. Parce que Dieu s'est révélé à toi. Par un ange. Ou par un prophète. C'est comme ça qu'on peut reconnaître ceci tu es appelé de Dieu. Comme ça que tu as reconnu appelé bon Dieu. Est-ce que me comprend ici? Amen. Donc plusieurs personnes aujourd'hui sèment la zizanie. Ils font du n'importe quoi. En train d'enseigner l'ignorance au peuple de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas respecté la volonté de Dieu. Parce qu'ils sont sans puissance. C'est pour ça que Dieu a dit, si vous devez être mes témoins, attendez d'abord que vous soyez revêtis de puissance. On chasse des mots, tu dis non, pourquoi on chasse des mots? Tu es un voleur, tu n'es pas un pasteur. Amen. Tu es un voleur, tu n'es pas un pasteur. Oui. Tu es là juste pour voler l'argent des chrétiens. Et les démons les possèdent toujours. Et ça démon les possède toujours. Tu manipules les écritures. Et toi tu manipules l'écriture. C'est ceux-là les vrais voleurs. C'est ça qui va un vrai voleur. Amen. Il dit si vous devez faire une œuvre. Il dit, vous devez attendre que vous soyez remplis de la puissance. Parce que si tu commences sans la puissance, si tu commences sans puissance, tu vas appeler d'autres personnes faux. Tu vas appeler les autres personnes faux. Tu vas voir ceux qui pratiqualisent, qui manifesticalisent, qui démonstraticalisent. Vous trouvez une personne qui praticalise. Et tu vas les appeler faux. C'est pour ça qu'il dit attends que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Dis à ton voisine. Voisine. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de mon Dieu. Ne laisse personne te blaguer. Pas laisse personne blague toi. Donc un homme qui dit qu'il sait Dieu et qui n'est pas capable de manifester la puissance de Dieu, il n'est pas capable de manifester la puissance de mon Dieu, doit fermer son église pour aller chercher Dieu. Il ferme son église pour aller bon Dieu. Donc aujourd'hui il marche comme ça. Donc meurt avant le temps. Parce qu'il n'y a pas de puissance. Parce qu'il n'y a pas de puissance. Est-ce que me comprend ici? Amen. Et il y a quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'un en place. Il va te dire non. Il vous dit non. Ces jeunes pasteurs là. Ces jeunes prophètes là. C'est tout ce qu'ils connaissent. C'est tout ce qu'ils connaissent. Pourquoi? Qui fait? Parce qu'il est allé à l'école de théologie. Il n'a pas respecté la volonté de Dieu. Il n'a pas respecté la volonté de Dieu. Moi, je ne peux pas donner ma tête à quelqu'un qui n'a pas de puissance. Je ne peux pas donner sur la tête à quelqu'un qui n'a pas de puissance. Je ne peux pas dire prie pour moi. Pendant que je ne suis pas capable de voir ce que Dieu fait au travers de lui. Pendant qu'il n'est pas capable de trouver ce que bon Dieu fait au travers de lui. Pas parce qu'il a porté un costume. Pas parce qu'il met un costume. Pas parce que l'église est jolie. Pas parce que l'église est jolie. Que je vais dire prie pour moi. Je dois regarder d'abord dans ta vie si la volonté de Dieu est là. Si volonté bon Dieu est là. La dernière volonté de Dieu. Il dit vous recevrez une puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Il ne peut pas donner ma tête à quelqu'un qui a prié. Amen, amen. Il va prier quoi? Il va prier le vent.
Est-ce que vous comprenez ici? Amen, amen. Et c'est pour ça que plusieurs aujourd'hui, c'est pour ça plusieurs aujourd'hui, ils attaquent la puissance. Je attaque puissance. Quand ils voient un prophète en train de dire c'est le réveil spirituel. Quand je trouve un prophète, peut dire c'est le réveil spirituel. C'est quel réveil ça? Il dit qui réveille ça? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Le réveil de la doctrine. Réveil de sa doctrine. Le réveil de la bonne doctrine. Réveil de sa bonne doctrine. Le réveil de la bonne nouvelle. Réveil de sa bonne nouvelle. Il est temps que les chrétiens se lèvent. C'est le temps que les chrétiens se lèvent. Il est temps que les chrétiens se réveillent. C'est le temps que les chrétiens se réveillent. Il est temps qu'on soit réveillé dans le spirituel. Quand toute forme de mauvaise doctrine qui a endormi notre esprit jusqu'à présent. Écoute-moi, c'est comme ça les blancs sont venus avec l'évangile. Comme ça même un blanc vient avec l'évangile. Et ils ont dit non. Je ne sais non. Vous savez. Je connais. La Bible dit. Jésus dit. Heureux ceux qui sont pauvres d'esprit. Heureux quelqu'un qui est pauvre en esprit. Et ils ont volé vos richesses. Et ils ont coquin cette richesse. Et en même temps ils vous ont mis en esclavage. En même temps ils mettent dans l'esclavage. Des manipulateurs. Fais attention. Jusqu'à présent ils sont là. Jusqu'à présent c'est là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit heureux ceux qui sont pauvres d'esprit. Il dit heureux quelqu'un qui est pauvre en esprit. Car ils hériteront du royaume de Dieu. C'est pour gagner royaume bon Dieu. L'or qui est dans votre terre là, vous n'avez pas besoin de ça. L'or qui est dans la terre, ça va besoin de ça. Le pétrole qui est là, vous n'avez pas besoin de ça. Pétrole qui est là, ça va besoin de ça. Donnez-nous, on va partir jeter. Donne-nous, nous poser de ça. Et ils ont pris ça, ils ont construit leur pays. Je ne prends ça, nous construisons ce pays. Et aujourd'hui, les Africains sont devenus des esclaves. Aujourd'hui, les Africains vivent en esclave. Et c'est pour ça que nous déclarons le réveil. C'est pour ça que nous déclarons le réveil. C'est pour ça qu'on doit déclarer le réveil. C'est pour ça que nous déclarons le réveil. Parce que tu dois posséder ce que l'ennemi a volé. Il veut qu'on enseigne la parole, on va enseigner. Amen. Acclame Jésus. Au bas, si tu m'entends bien, donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen 3 fois au bas. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes ici. Et il y a plusieurs personnes ici. Avant d'arriver ici. Avant d'arriver ici. Vous étiez sous des jougs comme ça. Vous étiez sous un joug. Vous condamnez tout. Vous peux condamner tout qui chose. Vous voyez miracle, vous dites. Je trouve miracle, vous dites. Attention. Hein. Attention, hein. Jésus a dit dans les derniers temps, il y aura des faux. Jésus dit dans les derniers temps, il y aura des faux. Il a dit des faux prophètes. Il dit des faux prophètes. Maintenant, je t'explique. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus a dit dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes? Est-ce que tu connais qui fait Jésus dit dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes? Est-ce que tu connais la vraie raison? Est-ce que tu connais sa vraie raison là? Alléluia. Amen. Quand on dit faux prophète là, quand nous peut dire faux prophète, plusieurs enseignants avec de mauvaises doctrines, plusieurs enseignants sur la mauvaise doctrine sont pressés pour attaquer les prophètes. Ils sont pressés pour attaquer les prophètes. Mais les prophètes là, quand Jésus dit prophète là, quand Jésus dit prophète, il parle aussi des apôtres. Il parle aussi des apôtres. Il parle aussi des pasteurs. Il parle aussi des pasteurs. Il parle aussi des évangélistes. Il parle du corps de Christ en général. Il parle du corps de Christ en général. Pourquoi il a utilisé prophète? Qui fait utilise prophète? Parce que le prophétique est le plus ancien de la Bible. Prophétique lui-même plus ancien de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Maintenant numéro 2. Numéro 2. Pourquoi Jésus a dit il y aura des faux prophètes? Qui fait Jésus dit qu'il y aura des faux prophètes? Prenons le verset rapidement, Matthieu 7 à partir du verset 15. Oui. Gardez-vous de faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont de loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Vas-y au verset 20. Qui sont les faux prophètes? Le verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Il dit c'est par leurs fruits. Dis à ton voisin, c'est par leurs fruits. C'est par leurs fruits. Il dit pour reconnaître un faux prophète là, il faut regarder ses fruits. Il n'a pas dit il faut regarder ce qu'il dit. Pour reconnaître les vrais et les faux là. Regarde ce qu'ils sont capables de produire. Comme fruits. Aujourd'hui plusieurs sont perdus. Parce qu'ils ne savent plus reconnaître. Parce que le sens du discernement a disparu. Il dit vous les reconnaîtrez. Pas parce qu'ils prêchent bien. Pas parce qu'ils enseignent bien. Pas parce qu'ils sont bien habillés. Pas parce qu'ils portent des lunettes. Pas parce qu'ils sont bien maquillés. Pas parce que l'église est jolie. Pas parce qu'ils sont beaux. Mais par leur fruit. Par leur fruit. Par leur fruit. Par leur fruit. Amen.
La raison pour laquelle qui fait les prophètes n'aiment pas répondre quand ils sont attaqués. Les prophètes pas content de répondre quand ils sont attaqués. Parce que s'ils commencent à répondre là, si ils commencent à répondre, il y a des églises qui vont fermer. Et il y a l'église pour fermer. Amen. Il y a des églises qui vont faire quoi? Fermer. Ils vont dire que Dieu les a pas appelés. Ils vont dire bon Dieu pas appeler ça. Ils vont se fâcher contre Dieu. Je peux colère contre bon Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce qu'ils vont savoir que depuis des années, je vous connais qui depuis des années, ils jouaient la comédie dans le corps de Christ. Je faisais la comédie dans le corps de Christ. Ils étaient des plaisantés en maillot de bain. Je suis pas plaisanté en maillot de bain. Acclame Jésus pour que je continue. Amen. Est-ce que vous me comprenez ici? Amen. Il dit vous recevrez une puissance. Vous les reconnaîtrez par leur fruit. Quel fruit que tu produis? Quel fruit tu peux produire? Et puis tu dis que non, tu attaques la puissance de Dieu. Et tu peux dire que tu attaques la puissance de mon Dieu. Est-ce que vous me comprenez ici? Amen. Dis à ton voisin, fais attention aux mauvaises doctrines. Répète ça avec moi dans le micro. Faire attention avec ma mauvaise doctrine, voisine. On dit comment en créole? Faire attention à ma mauvaise doctrine. Fais attention à ma mauvaise doctrine. Amen. Quand on parle de mauvaise doctrine, on parle de mauvais enseignement. Quand nous faisons cause mauvaise doctrine, nous faisons mauvais enseignement. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Donne-moi l'amen pour que je continue. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Maintenant, il dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Continue. Le verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il dit ils ne vont pas entrer tous dans le royaume des cieux. Amen. Ceux qui disent non, vous savez, le péché. Quand tu les vois, tu dis wow, c'est un beau homme de Dieu. Ils disent tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Il y a tout quelqu'un qui dit Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux-là qui vont, ce n'est pas eux-mêmes qui vont rentrer dans le royaume. Pas une question de venir s'arrêter là en train de dire non. Pas une question de venir t'arrêter là, non. Oh Jésus. Oh Jésus. Vous savez. Nous connaissons. Amen. Il dit vous les reconnaîtrez par leur fruit. Par leur fruit. Par leur fruit. Alléluia. Amen. Continue le verset. Je vais t'expliquer qui est un fou. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Du Père qui est dans le ciel. Qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la volonté, la dernière volonté de Dieu, c'est quoi? Vous recevrez une puissance. Oh my God. Aujourd'hui, les gens voient la puissance. Ils disent cela, ce sont des bandits spirituels. Et c'est pour ça que les sorciers dominent les chrétiens. C'est pour ça que les sorciers dominent les chrétiens. Le sorcier t'attaque, il marche sur toi. Il casse son coco, il coupe son limon. Et ta vie est bloquée. Et toi, ta vie reste bloquée. Ton foyer est mélangé. Ton foyer est mélangé. Pourquoi? Qui fait? Parce qu'il y a un manque de puissance. Il y a un manque de puissance. Il y a un manque de puissance. Il y a un manque de puissance. Après aujourd'hui, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Si tu te lèves, que tu me donnes la main 3 fois, tu reçois. Amen, amen, amen. Assieds-toi dans les lieux élevés. Je continue. Continue le verset. Continue le verset. Le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs diront en ce jour-là. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? On a chassé des démons. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? On a fait beaucoup de miracles. Qu'est-ce que Jésus va dire? Alors je leur dirai ouvertement. Oui. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Il n'a pas dit les miracles là, c'est mauvais. Il n'a pas dit miracle mauvais. Il n'a pas dit ceux qui ont prophétisé, ils ont mal fait. Il n'a pas dit qu'ils peuvent prophétiser, ils ont mal fait. Le problème, c'est qu'ils commettaient l'iniquité. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'iniquité? Qui ça veut dire l'iniquité? L'iniquité, c'est quelqu'un qui se comporte comme s'il n'y a pas de règles. L'iniquité, c'est quelqu'un qui peut comporter, qui peut aucune règle. Qui ne respecte pas ce que Dieu a dit. Il ne peut pas respecter ce que bon Dieu dit. Donc il y a des personnes qui prophétisent. Et dans ma personne, je prophétise. Ils font des miracles. Je fais un miracle. Ils parlent bien. Je cause bien. Mais ils sont dans l'iniquité. Je dans l'iniquité. Et qu'est-ce que l'iniquité? Et qui ça veut dire l'iniquité? C'est les œuvres de la chair. C'est qui sont la chair. Galates 5 à partir du verset 19. Galates 5 verset 19. On y va. Or les œuvres de la chair. Or les œuvres de la chair. Sont manifestées. Sont manifestées. Ce sont l'impudicité. Ce sont l'impudicité. L'impureté. L'impureté. La dissolution. La dissolution. Continue. Verset 20. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. La magie. Les inimitiés. Les inimitiés. Les querelles. Les palabres. Les bonnes palabres. Les jaloux. Les jalousies. Arrête-toi là d'abord.
Il dit les palabres et les jalousies. Donc il y a... Pourquoi il va dire qu'il ne les reconnaîtrait pas? Pourquoi il va dire qu'il ne les connaît pas? À cause des œuvres de la chair. À cause des œuvres de la chair. Est-ce que vous comprenez ici? Amen, amen. Parce qu'il y a des personnes qui servent Dieu. Mais qui sont remplies d'impudicité. Remplis avec l'impudicité. Alléluia. Amen. Ils servent Dieu. Mais leur comportement, c'est pas Dieu. Mais ce comportement, c'est pas bon Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que ces personnes-là, il va dire, il les connaît. Amen. Il ne les connaît pas. Amen. Parce que vous qui commettez l'iniquité. Donc il n'a pas dit les miracles là, c'est faux. Il n'a pas dit les miracles, il faut. Parce que c'est lui qui faisait les miracles. Parce qu'il lui-même qui fait les miracles. Mais le problème, du faux, c'est qu'il est dans l'iniquité. C'est qu'il est dans l'iniquité. Il est dans peut-être l'idolâtrie. Capable dans l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Il est peut-être dans quoi encore? Commence, continue. Les animosités. Les animosités. Les disputes. Les disputes. Ayakato Sagada. Continue. Les divisions. Les divisions. Dis à ton voisin les divisions. Les divisions. Les sectes. Les sectes. Alléluia. On s'arrête là. Donc quand tu vois un pasteur ou un prophète chaque jour en train de diviser l'église. Quand tu trouves un prophète et un pasteur chaque jour qui divise l'église. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il fait? Il est en train de commettre l'iniquité. Il peut faire l'iniquité. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à être le juge de quelqu'un. Bon Dieu pas appelé nous faire juge en quelqu'un. Il dit allez prêcher la bonne nouvelle. Il dit prêche bonne nouvelle. À toute la création. Avec toute la création. Il a dit nous devons les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit il faut venir faire des querelles. Il n'a pas dit de parler d'un prophète en mal. Il n'a pas dit de cause d'un prophète en mal. Parce que lui il t'a pas établi juge de quelqu'un. Parce qu'il va établir ta juge de quelqu'un. Il t'a envoyé de sauver les personnes qui ne sont pas sauvées. Il n'a pas sauvé personne pour sauver. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Donc plusieurs personnes sont dans des querelles. Plusieurs personnes sont dans des querelles. Elles discutent sur Facebook. Man discute sur Facebook. Donc telle personne a fait ceci. Telle personne fait ça. Telle personne est comme ça. Telle personne comme ça. Lui là il me parle comme ça. Lui, il a dit ceci. Il dit ça. Quand tu vois quelqu'un toujours de sa vie. Quand tu vois quelqu'un toujours sur la vie. En train d'attaquer les autres hommes de Dieu. Il attaque les autres hommes de Dieu. C'est ces personnes-là que Dieu a dit il ne va pas les reconnaître. Amen. Parce qu'ils commettaient l'iniquité. Fais attention. Amen. Donc le faux prophète, ce n'est pas parce qu'il y a miracle. Amen. Quand on dit faux prophète là. Quand on dit faux prophète. Ce n'est pas parce qu'il y a puissance ou bien il y a quoi. Hein? Pas parce qu'il y a de la puissance. Pas parce qu'il te demande offrande. Hein? Pas parce qu'il te demande l'offrande. Amen. Jésus lui-même là. Jésus lui-même. Il prenait l'offrande. Il prend l'offrande. Il priait pour les malades aussi. Il prie pour les malades aussi. Donc pas parce qu'un prophète ou un homme de Dieu prend l'offrande. Ou bien il prend la dîme, ou bien il fait les miracles, il est faux. Pas parce qu'un homme de Dieu prend l'offrande, mais la dîme, tu t'appelles il faux. Il devient faux parce qu'il commet l'iniquité. Est-ce que quelqu'un qui comprend ce matin? Acclame Jésus pour que je continue. Est-ce que ton esprit est en train d'être ouvert ce matin? Amen. Donc il devient faux parce qu'il commet quoi? L'iniquité. L'iniquité. Laisse-moi te dire quelque chose. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Le serpent n'a pas fait de miracle devant Ève. Serpent n'a pas fait miracle devant Ève. Pour que le péché entre dans l'humanité. Pour que le péché rentre dans l'humanité. Il n'a pas fait de démonstration. Il n'a pas fait de démonstration. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Qu'il utilisait? La parole. Il utilise la parole. Il dit Dieu a-t-il réellement dit bon Dieu dit que vous ne mangerez aucun fruit du jardin? Je ne pas manger aucun fruit de ce jardin-là. Alléluia. Amen. Il a séduit Ève par quoi? La parole. Sa manière de parler. Amen. Sa manière de parler. Sa manière de causer. Il est très rusé. Il est bien rusé. Fais attention aux mauvaises doctrines. Fais attention avec ma mauvaise doctrine. Dis à ton voisin, fais attention aux mauvaises doctrines. Fais attention avec ma mauvaise doctrine. Alléluia. Amen. Donc quand tu vois la puissance de Dieu là même là. Quand tu trouves puissant bon Dieu. Mais tu vois quelqu'un en train de démontrer l'onction là. Ou bien quand quelqu'un peut démontrer l'onction. Il est meilleur. Il est meilleur. Que quelqu'un qui parle seulement. Quelqu'un qui s'est causé. Il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas guérison. Il n'y a pas délivrance. Il n'y a rien dans son ministère. Il n'y a rien dans son ministère. Est-ce que tu me comprends ici? Amen. Il te dit qu'il faut bien serrer ta ceinture aujourd'hui. Amen, amen. Ça, c'est pas pour les bébés spirituels. Amen. Ça, c'est pour les gens qui ont désir d'agrandir avec Dieu. Amen. Si toi, tu veux rester toujours bébé spirituel, ça, c'est ton problème. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ici? Amen. Lève la main et dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. Si j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. Dis Amen bien. Amen. Donc l'église est ridiculisée aujourd'hui. L'église est ridiculisée aujourd'hui. Pourquoi?
Qui fait? À cause du manque de puissance. À cause du manque de puissance. Les gens n'ont même pas peur de jurer. Personne ne pas peur pour jurer. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de mon Dieu. Pendant qu'ils savent qu'ils mentent. Pendant qu'ils se connaissent avec cause mentir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de puissance. Parce qu'il n'y a aucune puissance. À cause des mauvaises doctrines qui ont été enseignées. À cause de la mauvaise doctrine d'enseignants. Plusieurs appellent ça le message de la grâce. Et quelqu'un appelle ça le message de la grâce. Ça c'est le message de la grâce. C'est le message de la grâce. La grâce de Jésus. La grâce de Jésus. Donc la grâce, ça veut dire qu'on doit faire du n'importe quoi. Amen. La grâce, c'est dire que vous faire n'importe quoi. La grâce, ça veut dire qu'on doit se foutre de Dieu et se foutre de sa parole. Non. La grâce là, ça veut dire qu'on doit vivre comme on veut. Non. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, il n'est pas venu pour faire quoi? Pour abolir la loi. Mais il est venu pour l'accomplir. Parce qu'il sait que quand il va faire certaines choses là, il y a certaines personnes qui vont utiliser ça contre lui-même. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Amen. Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Ils ont menti devant les apôtres. Ils sont morts sur place. Ils sont morts sur place. Et ils pensaient qu'ils mentaient à un homme. Tu pensais que cause mentir avec un homme. Ils ne savaient pas qu'ils étaient mentis au Saint-Esprit. Je ne sais pas que cause mentir avec le Saint-Esprit. En ce temps-là, dans ce temps-là, tu ne peux pas regarder un homme de Dieu puis tu mens. Tu ne peux pas regarder un homme de Dieu te cause mentir. En ce temps-là, dans ce temps-là, Dieu se manifestait colo. Bon Dieu, je vais manifester. Brutalement. Je vais manifester brutalement. Aujourd'hui, à cause de certaines mauvaises doctrines, ils ont supprimé la puissance de Dieu. Ils ont supprimé la puissance de Dieu. Ils ont désactivé le surnaturel. Ils ont désactivé le surnaturel. Et ils t'ont donné le naturel. Et ils ont donné le naturel. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, il y a la moquerie. Et la moquerie. Est-ce que tu sais que moi j'ai vu des longanistes à la télévision? Prophète il trouve un longaniste à la télévision. Des féticheurs. En train de faire la publicité. Je peux faire publicité. Vous savez, si vous voulez attacher votre mari pour ne pas qu'il aille quelque part. Tu connais ton bien attacher ton mari, vous n'allez pas une place. Voici le médicament. Alors ce médicament là. Voici le base spirituel. Alors sa base spirituelle là. Quand tu vas mettre dans sa nourriture. Quand ton médecin se manger. Il va manger. Il va manger. Il va pas aller quelque part. Il va pas aller aucune place. Est-ce que vous comprenez ici? Amen. Vous savez, si vous avez le problème de cancer. Vous avez un problème cancer. Voici Agbadjoum Banja. Allah Adjumbaja. Il s'appelle Agbadjoum Banja. Amen. Si on prend ça comme met sur ta tête, si prend ça, met ça de la tête. Tu seras guéri de cancer. Tu seras guéri de cancer. Est-ce que vous comprenez ici? Amen, amen. Dis à ton voisin des fausses doctrines. Une fausse doctrine. Le problème, c'est qu'ils ne te disent pas. C'est que quand tu finis de faire ça, quand tu finis de faire ça, il y a un risque de folie. Et il y a un risque de folie. Tu peux devenir fou quand le bas se gâte. Tu es capable de fou. Quand le fétiche se gâte. Quand ça fait ça, il gâte. Tu peux devenir malade. Tu es capable de malade. Incurable. Tu es capable d'incurable. Est-ce que vous comprenez ici? Amen. C'est ce qu'ils ne te disent pas. C'est ce qui se passe chez toi. Non, quand tu veux avoir l'argent. Quand tu as envie d'un casse. Voici ça. Ils prennent quelque chose comme ça. Ils prennent quelque chose comme ça. Ils font comme ça. Ils font comme ça. Tu vois les dollars apparaître dedans comme ça. Tu trouves un dollar apparaître comme ça là-dedans. Et tu dis, ah! Tu dis, hey! Ah bon? Tu dis, ah bon? Et plusieurs chrétiens sont influencés. Plusieurs chrétiens sont influencés. Par la magie. Par magie. Par des choses bizarres. Par des choses bizarres. Parce que plusieurs enseignants dans la parole de Dieu n'ont pas respecté la dernière volonté de Dieu qui est vous recevrez une puissance. Reçois la puissance de Dieu. Je reçois. Reçois l'onction de Dieu. Je reçois. Reçois. Si tu me donnes la main 3 fois, tu reçois. Amen. Amen. Alléluia. Il y a le désordre partout. Il y a des autres partout. Parce qu'il y a un manque de puissance. Il y a un manque de puissance. À cause des mauvaises doctrines. À cause de mauvaise doctrine. Dis à ton voisin. Voisine. Fais attention. Faire attention. Aux mauvaises doctrines. Avec ma mauvaise doctrine. Est-ce que vous comprenez ici? Amen. Acclame Jésus. Jésus lui-même, il dit. Amen. Voici les miracles. Maintenant, si les miracles ou bien la démonstration de puissance était un synonyme ou bien un exemple de faux prophètes, Jésus n'avait pas parlé comme ça. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Si c'est parce qu'on fait des miracles ou des délivrances, qu'il nous fait un miracle ou bien délivrance, qu'on est faux prophète, qu'il est un faux prophète, Jésus n'allait pas dire, Jésus va te dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc celui-là c'est un faux. Jalil, il y a un faux. Tous ces jeunes pasteurs là. Tous ces jeunes pasteurs là. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas qu'est-ce que les gens voient quand ils me voient et puis ils m'appellent jeune pasteur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin. Voisine. Ça là. Ça là. C'est une enveloppe. C'est une enveloppe. Il y a quelqu'un qui est dedans. Il y a quelqu'un qui la donne ça l'école là. C'est qui dans l'école là? C'est un vieillard. Il y a un vieillard. Amen, amen. Ça c'est quoi? C'est enveloppe. C'est l'enveloppe. Alléluia. Amen. Quand on dit enveloppe là,
c'est comme un corps. Mais la personne qui est dedans, sa personne qui est dans les corps là, c'est un vieillard. Il y a un vieillard. Et c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit. Acclame Jésus pour ça. Alléluia. Qui t'a dit il y a un jeune prophète? Qui c'est un jeune prophète? Si réellement c'est un prophète, c'est qu'il n'est pas jeune. Si réellement il est un prophète, il n'est pas jeune. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'amusement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amusement. Parce que plusieurs n'ont pas respecté la volonté de Dieu. Plusieurs n'ont pas respecté la volonté de Dieu. Qui t'a dit il y a un jeune prophète? Qui c'est un jeune prophète? David, avec quel âge quand il tuait Goliath? Qui l'a David tchatché quand il tuait Il avait Goliath? 17 ans. 17 ans, il était là. Donc les vieux n'ont pas pu tuer Goliath. Ban vieux ban ka tuer Goliath. Donc qu'est-ce que j'essaie de te dire? Qui pense chez toi? J'essaie de te dire que quand l'onction de Dieu est réellement sur quelqu'un, quand l'onction mondiale est réellement loin du monde, tu ne peux pas le regarder et l'appeler jeune prophète. Tu vas pas t'appeler un jeune prophète. Si cette personne a vraiment le discernement de l'esprit, si sa personne a vraiment discernement de l'esprit, tu peux pas le regarder, tu vas l'appeler jeune. Tu t'appelles jeune. Parce que dans le corps de Christ, dans le corps du Christ, il n'y a pas de jeune. Péna jeune. Amen. Est-ce que vous me comprenez ici? Amen. Je n'attends pas appréciation d'un chrétien. Prophète n'a aucune appréciation d'un chrétien. Ou bien d'un pasteur. Ou bien un pasteur. Amen. Je suis un vrai prophète de Dieu. Il y a un vrai prophète bon Dieu. Si tu crois, c'est ton problème. Si tu ne crois pas aussi, c'est ton problème. Si tu crois, c'est ton problème. Tu ne peux pas croire aussi, c'est ton problème. Mais moi, je sais. Prophète, il connaît. Que je suis un vrai prophète de Dieu. Un vrai prophète bon Dieu. Je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un me le dise. Il n'a pas besoin d'attendre qu'un Timon me dise. Je sais que je suis un vrai. Il connaît, il y a un vrai. Comme Jésus. Amen. Je vous ai déjà parlé des vieux jeunes. Prophète des accords d'un vieux jeune. Et des jeunes vieux. Et d'un jeune vieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui ça veut dire? Donc on l'apparence de vieux. Il a l'apparence d'un vieux. Barbe blanche. Barbe blanc. Lunettes. Lunettes. Chemise, pantalon. Chemise, pantalon. Masque comme ça. Vous masque comme ça. Je connais. Alléluia. Alléluia. Quand toi tu le vois, quand toi tu dis voici le vrai pasteur. Tu dis Allah sa vrai pasteur là. Mais quand tu vois quelqu'un venir comme ça avec ses cheveux tirés. Quand tu trouves quelqu'un comme ça, se cheveux bien en pic. Tu vois quelqu'un porter boubou comme ça. Tu trouves quelqu'un met un. Tu dis ça là, il a mis une puissance dans le boubou là. Tu dis ça, il met une puissance là-dedans. Ça c'est la puissance de la sorcellerie qui est dans le boubou. Ça c'est une puissance de la sorcellerie dans sa linge. Donc parce que toi tu ne connais pas la puissance de Dieu, on ne doit plus manifester la puissance. Amen. On ne doit plus s'habiller quoi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'a plus de style. Amen. Quand on est en Jésus. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est le meilleur styliste. Jésus lui-même est le meilleur styliste. Alléluia. Amen. La Bible dit il portait des habits sans mesure. La Bible dit que tu peux mettre des sans mesure. Ça veut dire que ces mesures là, hein, tu ne peux pas discerner la mesure quoi. Tellement l'habit est framponné. Amen. Amen. Acclame Jésus pour que je continue. Alléluia. Qui t'a dit qu'en Jésus on doit être vilain? Qui s'est dit quand en Jésus tu es besoin vilain? Qui t'a dit qu'en Jésus là, on doit ressembler à caca? Est-ce que vous comprenez ici? Amen. Dis à ton voisin, c'est le temps du réveil spirituel. C'est le temps de réveil spirituel, voisine. Acclame Jésus pour que je continue. Alléluia. Amen. Quand tu es en Jésus, même c'est là mais tu es plus jolie. Quand tu es en Jésus, c'est là même tu es plus jolie. C'est là mais tu es plus belle. Là tu es plus jolie. C'est là même que tu sais t'habiller. Là tu es bien habillée. Quand les gens te voient comme ça, ils disent ah mon frère tu vas où? Ah ma soeur tu vas où? Ah mon frère tu peux aller. On vous a dit non, tout ça là c'est la chair. Tu dis tout ça là c'est la chair. C'est la vanité. C'est vanité. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui les gens sont misérables. Aujourd'hui les gens sont misérables. Tu les vois image comme ça. Tu trouves que tu peux penser comme ça. Comme des zombies. Comment tu es un zombie? Parce qu'on les a endoctrinés de la mauvaise façon. Ils ont endoctriné de la mauvaise façon. Je prie aujourd'hui. Amen. Reçois la puissance de Dieu. Je reçois. Pour tuer toute force de mauvaise doctrine. Amen. Alléluia. Amen. C'est tellement l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul lui-même là. L'apôtre Paul lui-même. Il dit mes paroles et mes prédications. Il dit mes paroles et mes prédications. Ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse des hommes. Amen. Mais sur une démonstration de puissance. Amen. Démonstration de puissance. Démonstration puissance. Amen. Mes paroles et mes prédications. Mes paroles, mes prédications. C'était pas juste pour. C'est pas parce que je suis éduqué. Pas parce qu'ils m'ont éduqué. Il y a des gens quand ils voient des gens qui parlent le bon français. Et le bon créole, mais le bon anglais. Bon créole, bien le bon anglais. Ils disent oui, lui là c'est un vrai homme de Dieu. Il dit lui, il y a un vrai homme de Dieu. Écoute-moi. Donc quand Dieu met son onction sur quelqu'un là. Quand bon Dieu met son onction sur quelqu'un.
Alléluia. Amen. Ça brise toute forme d'inqualification. Amen. Est-ce que vous me comprenez ici? Amen. Même quand tu n'es pas qualifié, tu deviens qualifié. Amen. Reçois l'onction de Dieu. Je reçois. Pour te qualifier là où tu n'es pas qualifié. Amen. Si tu me donnes la main 3 fois, tu reçois. Amen. 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 Dis Alléluia. Alléluia. Ma parole et ma prédication. Ne reposez pas sur le discours persuasif. Sur des discours persuasifs. De la sagesse. De la sagesse des hommes. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. My God. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Ce n'est pas une question de parler pour ne rien dire. Ce n'est pas une question de Ce n'est pas une question de parler seulement dans la bouche. Mais ça repose sur quoi? Une démonstration d'esprit et de puissance. Acclame Jésus. Alléluia. Pourquoi? Au prochain verset. Pourquoi? Le verset 5. Afin que votre foi fût fondée. Afin que votre foi fût fondée. Non sur la sagesse des hommes. Non sur la sagesse des hommes. Mais sur la puissance de Dieu. Aïe, 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 aïe. Il dit non sur la sagesse des hommes. Mais sur la puissance de Dieu. Amen. En d'autres termes là. Avant que tu vas parler et puis je vais t'écouter. Avant qu'il te pour causer pour écoute-toi. Je dois voir ce que Dieu a fait avec toi. Est-ce que tu sais que souvent même ces personnes-là, souvent ces personnes-là, souvent Dieu se manifeste une fois. Souvent bon Dieu manifeste une fois. Dans leur ministère. Dans ce ministère. Parce que Dieu ne veut pas gâter son nom. Parce que bon Dieu ne veut pas gâter son nom. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas gâter son nom. Non. Donc Dieu se manifeste souvent une fois. Bon Dieu souvent manifesté une fois. Mais ils n'ont pas le monopole de la puissance de Dieu. Mais c'est pas le monopole de la puissance de bon Dieu là. Ils ne sont pas capables de prendre le surnaturel et le mettre dans le naturel. Ils ne sont pas capables de le surnaturel pour mettre dans le naturel. Lorsqu'ils voient quelqu'un en train de faire ça, quand ils trouvent quelqu'un qui peut faire ça, automatiquement ils commencent à attaquer. Automatiquement ils commencent à attaquer. Dis à ton voisin, reçois la puissance. Reçois la puissance, voisine. Tape ton voisin, dis voisin. Voisine. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Acclame Jésus. Alléluia. Il dit afin que ta foi soit fondée sur quoi? Sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. Aujourd'hui, plusieurs enseignants, mauvais enseignants, ils ont enseigné des doctrines de démons. Est-ce que tu sais qu'il y a ce qu'on appelle les doctrines de démons? 1 Timothée 4. 1 Timothée 4 à partir du verset 1. Continue. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns vont abandonner la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines des démons. Et à des doctrines de quoi? Des démons. À des doctrines de quoi? Des démons. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont abandonné la foi. Aujourd'hui, plusieurs personnes abandonnent la foi. Pas parce qu'il n'y a pas de puissance. Pas parce qu'il y a la puissance. Mais à cause des mauvaises doctrines de démons. À cause de mauvaises doctrines de démons. Alléluia. Amen. Donc la puissance de Dieu n'a rien fait dans cette histoire. Mais ceux qui détruisent le corps de Christ, c'est ceux qui enseignent la mauvaise doctrine et la doctrine des démons. Écoute-moi. Ils te parleront de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux apôtres, de faux évangélistes. Mais ils ne vont pas te parler des fausses doctrines. Alléluia. Amen, amen. Ils vont jamais te dire qu'il y a des fausses doctrines, des doctrines de démons aussi. Ils vont toujours te dire que non, les miracles là c'est des faux miracles. Ils vont toujours te dire que non, la puissance de Dieu là c'est des faux. Mais ils vont jamais te dire que la doctrine qu'ils sont en train d'enseigner là, c'est la mauvaise doctrine. C'est une mauvaise doctrine. C'est une doctrine de démon. C'est une doctrine démon. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui tu connais qui est le faux prophète? Amen. Tu connais qui est le faux prophète aujourd'hui? Tu connais qui c'est un faux prophète aujourd'hui? Ceux qui commettent quoi? L'iniquité. Pas parce que la puissance de Dieu est mauvaise. Pas parce qu'il puissant bon Dieu est mauvais. Quand tu vois un prophète, il demande cash, tu dis c'est un faux. Quand tu trouves un prophète, il demande cash, tu dis il est faux. C'est pas ça qui fait de lui un faux. Pas ça qui fait de lui un faux. Hey. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait de quelqu'un un faux là. Ce qui fait quelqu'un faux. C'est quand il commet quoi? L'iniquité. Sinon Jésus même prenait cash. Jésus même tu peux prendre. La Bible dit il s'asseya en face du tronc et regarda comment le peuple donnait. La Bible dit il s'assisait en face de sa trône là, il regardait comment on avait donné. Et la Bible dit c'est là qu'il a vu la femme qui a donné seulement que
2 pièces. Et il dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Il donne plus que tout le monde. Comment Jésus a fait pour savoir Comment Jésus fait pour connaître que la femme a donné 2 pièces? Que sa femme lui donne 2 pièces. Si je suis ici, si Jésus est là et que Pani est là-bas, et Pani est de l'autre côté, je ne peux jamais savoir. Il va falloir que je sois proche pour entendre, pour tendre, ou bien pour regarder, ou bien pour guetter. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui ça veut dire? Ça veut dire que Jésus s'intéresse aussi à ta manière de donner. Jésus est intéressé à ton manière de te donner. Donc quand quelqu'un prend l'argent bien, il dit non, faites telle offrande, faites ceci là. Quand quelqu'un prend casse, il a fait telle offrande, telle ça. À la base là. Sa base là. Tu peux pas l'appeler faux à cause de ça. Tu peux pas l'appeler faux à cause de ça. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Mais ce qui fait de lui un faux, mais qui fait de lui un faux, c'est les œuvres de la chair. C'est les œuvres de la chair. Ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Ceux que tu vois, ils sont toujours dans les palabres, les querelles. Ça s'asseye à la télévision comme ça. Je t'assise à la télévision comme ça. Il dit une femme doit pas porter pantalon. Il dit une femme ne doit pas mettre pantalon. Ceux-là, c'est ceux-là qu'on appelle les vrais faux. C'est ça qui appelle faux. Les faux là, mais c'est eux. Amen. Parce qu'ils ne sont pas en train de faire ce que Dieu les a appelés à faire. Une femme ne doit pas mettre faux ongles. Il dit une femme ne doit pas mettre faux ongles. Ne doit pas mettre mèche. Il ne doit pas mettre mèche. Amen. Tout ça c'est le diable. Tout ça là c'est le diable. Quand une femme rentre, elle ne doit pas mettre les boucles d'oreilles. Il ne doit pas mettre boucles d'oreilles. Elle doit attacher un gros foulard sur sa tête comme ça. Il doit attacher un gros foulard sur la tête comme ça. Elle doit marcher comme ça. Il doit marcher comme ça. C'est ça un vrai chrétien. C'est ça appelé un vrai chrétien. Ceux-là, la Bible dit, c'est ceux-là qui sont des faux. Toujours ils sont en train de faire live. Toujours ils peuvent faire live. Alléluia. Alléluia. Attention, hein. Il y a les faux prophètes, hein. Ils sont partout dans la ville, hein. C'est ceux-là Dieu appelle les faux. Ils sont en train de faire des querelles, des disputes inutiles. Pourtant Dieu a dit, vous devez manifester la puissance de Dieu. Bon Dieu, tu dois manifester la puissance de Dieu. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Amen. Toujours en train de faire des querelles. Diviser le corps de Christ. Donc aujourd'hui, il y a le désordre. Un Timon se lève là-bas, il prend son portable, il commence à insulter tous les pasteurs. Un Timon se lève, il prend son portable, il insulte tous les pasteurs. Il parle de Jésus comme si c'est n'importe qui. Parle de Dieu, on l'insulte Dieu même. Bon Dieu. Créateur du ciel et de la terre. Créateur du ciel et de la terre. Donc se mettre à la télévision et dire je ne crois pas en Jésus. Et le matin dans la télévision ne pas croire en Jésus. Pourquoi ils peuvent parler comme ça? Qui fait ce cas cause comme ça? Parce qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent démontrer réellement qui est Jésus. Mais les personnes qui ont démontré qui sont à Jésus. Ce sont juste des beaux parleurs qui sont allés à l'université. C'est juste un beau parleur qui est à l'université. Ils ne peuvent rien démontrer. Je ne peux pas démontrer non rien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il se lève, il commence à insulter. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de puissance. Parce qu'il y a un manque de puissance. Parce que les enseignements qu'ils ont reçus avant là. C'est l'enseignement qu'ils ont gagné avant. C'est des doctrines de démons. C'est pas doctrine démon. Donc ils sont, au lieu de devenir des chrétiens, ils sont devenus des démons. Au lieu de devenir ma chrétien, ils sont devenus ma démon. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas. Dès qu'il y a quelque chose, ils ne commence à. Dès qu'on dit ah nous devons faire une offrande, ils disent parce qu'ils ont été enseignés d'une manière démoniaque. Ils ont enseigné de manière démoniaque. Dis à ton voisin, fais attention. Faire attention, voisin. Aux mauvaises doctrines. Avec ma mauvaise doctrine. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Lorsqu'on lui parle du donner. Quand nous cause avec lui pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre bon Dieu. Il ne sera pas frustré. Il n'est pas frustré. S'il peut le faire. S'il est capable de faire, il le fait. Il fait. S'il ne peut pas le faire. S'il n'est pas capable de faire. Il va dire Seigneur, aide-moi à le faire. Seigneur, aide-moi. Ça, c'est un vrai chrétien. Ça, c'est un vrai chrétien. Mais les fils spirituels et les enfants spirituels des gens. Amen. Alléluia. Amen. Les fils spirituels et les enfants spirituels des démons là. Et les enfants spirituels, les démons. C'est eux qui vont dire ça a commencé encore. Vous êtes même qui vous dites ça a commencé encore. Voilà, ils savaient qu'il allait dire ça. Mais tu connais les bouddhas ça. Aïe aïe aïe. Ceux-là, leur enseignement. Écoute-moi. Il faut faire attention aux mauvaises doctrines. Faire attention avec la mauvaise doctrine. Parce que souvent quand quelqu'un est mal enseigné là. Souvent quand quelqu'un est mal enseigné. Même si tu marches sur l'eau. Même si tu peux marcher sur l'eau. Pour lui dire que Jésus-Christ est vivant. Pour te dire que Jésus-Christ est vivant. Il va te dire que tu es un menteur. Les bouddhas sont un menteur. Amen. Parce qu'il est mal enseigné. Parce que si tu n'as pas compris ça aujourd'hui. Tu m'as compris ça aujourd'hui. Quand tu vas voir un loup déguisé. Quand vous trouvez un loup déguisé en pasteur. Tu vas l'appeler vrai, tu vas l'appeler prophète faux. Tu vas appeler vrai, mais tu vas appeler prophète faux.
Parce qu'il sait parler. Parce qu'il peut causer. Parce qu'il connaît causer. Amen. Parce qu'il connaît causer, lui. Ils ont l'apparence de la piété. Il a l'apparence de la piété là. Vous savez, Jésus-Christ. Amen. C'est le... Vous savez, le péché n'est pas bon. Amen. Quand tu vas voir ton prophète, quand il dit, quand il fait, démon, sors! Quand ton prophète peut dire démon sorti. Il dit non, ça c'est pas un vrai, les gars. Tu peux dire ça, il n'est pas vrai. C'est l'autre là qui est vrai parce qu'il est calme, il est doux. L'autre là qui est vrai parce qu'il est calme. Fais attention. Faire attention. Dis à ton voisin, fais attention. Faire attention, vas-y. Acclame Jésus pour que je continue. Trop de désordre aujourd'hui. Trop de désordre aujourd'hui. Il est temps de mettre l'ordre. C'est le temps pour mettre l'ordre. Dis à ton voisin, il est temps de mettre l'ordre. C'est le temps pour mettre l'ordre. Il est temps de mettre l'ordre. C'est le temps pour mettre l'ordre. Alléluia. Amen. Et quand tu vas parler comme ça, Quand tu peux causer comme ça, ils vont te dire non. je vous dis non. C'est pas à cause des miracles que tu es vrai. Pas à cause du miracle, tu es vrai. Amen. Tu peux faire miracle et puis tu es faux. Tu es capable de faire un miracle, mais tu es faux. Mais tu connais la réponse de ça? Tu connais la réponse de ça? La réponse de ça là. Tu dois lui dire, c'est pas parce que toi aussi tu ne fais pas des miracles que tu es vrai. Tu dis pas parce que tu fais un miracle, tu es vrai. Pas parce que Dieu ne t'utilise pas aussi que tu es vrai. Pas parce que Dieu ne pas utiliser que tu es vrai. Donc nous deux on est mal barrés. Amen. Déjà même là, les femmes même ne gagnent pas mari déjà. Vous dites que garçon là c'est marié. Ça c'est... Acclame Jésus. Avance prophète. Je préfère aller où ma vie peut changer. Je préfère aller comme la vie pour changer. Que de m'asseoir Oyez moi ciser. devant quelqu'un Devant quelqu'un qui prêche du 1er au 31. Qui pressait le premier jusqu'à le Il n'y a 31. rien, il n'y a pas puissance, il n'y a pas témoignage. Amen, amen. Non, il n'y a aucune puissance que témoignage. Même quand il y a témoignage, même quand tu écoutes témoignage même là. Même quand il y a un témoignage, tu écoutes. Témoignage là est débalancé dans ta tête comme ça. Témoignage, ça est débalancé de la tête. On ne sait pas de quoi la personne parle au juste quoi en fait. Amen. Alléluia. Amen. Non, je marchais ici. Il y a une voiture qui m'a dribblé comme ça. Non, mais c'est notre tapement comme ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Non, cette semaine-là, Non, cette semaine-là, j'étais en train de cuisiner. moi tu peux cuisiner. Et puis, j'ai pas regardé, j'ai fait comme ça, couteau là, raté ma main. Mon pan était à couteau là, il m'a coupé la main. J'ai dit merci Jésus. Merci Jésus. Ça, c'est ça. Amen, amen. On dit j'avais le cancer est guéri. Il dit le cancer guéri. On dit j'étais possédé d'un esprit de mari de nuit depuis 13 années. Amen. Jésus m'a délivré. Jésus délivre-moi. C'est ça que Dieu nous a appelés à faire. C'est ça que Dieu appelle nous. Après aujourd'hui, Après sortir, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. je reçois. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Aujourd'hui, tout du monde vit pasteur. Je vous ai donné l'histoire du taximètre. Amen. Il dit, on m'a dit être pasteur là, il y a un peu d'argent dedans. Amen. Donc je vais ouvrir mon église. Et les Sophie a dit comme ça, il tendait mal passer dans. Il y a beaucoup de casse là-dedans. On m'a dit être pasteur là, dans l'église il y a beaucoup d'argent dedans. Il dit dans l'église, il y a beaucoup de casse là-dedans. Je vais ouvrir mon église. Vous pouvez ouvrir l'église. Les musulmans, ils veulent ouvrir l'église. Amen. Est-ce que vous me comprenez ici? Amen. Pas parce que les gens doivent être sauvés. Pas parce qu'il a envie de sauver. Mais pourquoi il a cette mentalité? Qui fait il a sa mentalité là? À cause des doctrines de démons. À cause de doctrine démon. Pourquoi il pense comme ça? Qui fait il pense comme ça? À cause des mauvais enseignants d'aujourd'hui. À cause d'un mauvais enseignement aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a la puissance. Alléluia. Amen. Si c'était à cause de la puissance de Dieu là. C'est à cause puissant bon Dieu. Il ne pouvait pas parler comme ça. Il va être à cause comme ça. Parce qu'il sait qu'avant que tu as prié pour qu'un paralytique se lève pour marcher, jeûner, prier va te dégoûter. Amen. Ulcère va te fatiguer. Amen. Mais à cause des mauvaises doctrines, À cause d'un mauvais des doctrine. mauvais enseignants qui se lèvent pour parler et puis il y a zéro. Un mauvais enseignant il va poser après bien Il dit lui musulman il peut ouvrir l'église aussi. Il dit lui les musulmans ont ouvrir l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Il dit lui les musulmans il peut ouvrir l'église. Il dit lui les musulmans qui ont ouvert l'église. Parce que c'est juste pour parler seulement. Juste pour causer comme ça. S'il avait vu cancer guéri, Si tout cancer guéri. est-ce qu'il va dire qu'il peut ouvrir son église? Amen. Amen. Il connaît le problème qui est dedans. Amen. 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 Est-ce que me comprend ici? Amen. 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 S'il avait vu quelqu'un qui était possédé de mari de nuit, S'il trouve quelqu'un qui possède les maris de nuit, délivré, délivré, il pouvait dire qu'il va ouvrir son église. il a ouvert sur l'église. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux. Pas à cause de la puissance de Dieu, Pas à cause de Amen. puissance bon Dieu. mais à cause de la mauvaise doctrine, À cause de la mauvaise doctrine. mauvais enseignement. Amen. Mauvais enseignement. Fais attention à ceux qui parlent et puis il n'y a rien. Fais Amen, attention à ceux qui amen. veulent causer bien en Tiens, ton fais attention. Faire attention, vas-y. Acclame Jésus, continue. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit celui-là se lève comme ça.
Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance. Il voit les gens qui disent Amen, je reçois, je reçois. Qui t'a dit que c'est comme ça? Amen. Il y a la plaisanterie aujourd'hui. Et il y a la plaisanterie aujourd'hui. À cause de la mauvaise doctrine. À cause de la mauvaise doctrine. On dit non, tout le monde peut déclarer. Il y a tout le monde capable de déclarer. Et tu peux prier pour tout le monde. Tu peux prier pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a les plaisantins aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a les plaisantins aujourd'hui. Il y a des voleurs aujourd'hui à cause de ça. Et il y a des voleurs à cause de ça aujourd'hui. Si on devait voir cancer guéri avant de venir dans ton église là, mon frère. Amen. Tu allais réfléchir d'abord. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si on devait voir des personnes qui sont momifiées, qui redeviennent normales. Si toute une personne la peau qui redeviennent normales une vie normale. Avant de venir dans ton église. Avant de venir dans ton église. Il te dit qu'il y aura moins d'églises boutiques aujourd'hui. Amen. Il y aura moins de plaisantins aujourd'hui. Amen. Dites la vérité. Amen. On a rendu l'évangile facile. Amen. Et d'aujourd'hui, il y a plein de plaisantins qui se promènent partout. Amen. Acclame Jésus. Il te dit, il faut serrer ta ceinture. Dis à ton voisin, il faut serrer ta ceinture. Je vous ai serré ta ceinture voisine. Je continue et m'arrête là. Ceux qui ont dit continue, que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Beaucoup de plaisanteries parce qu'il n'y a pas de puissance. Beaucoup de plaisanteries parce qu'ils prennent la puissance. Quelqu'un se lève. Oh! Et quelqu'un est levé comme ça. L'Esprit de Dieu me dit. Il dit l'Esprit bon Dieu dit à moi. Tu dis Amen, Amen. Toi tu peux dire Amen, Amen. Zéro puissance. Zéro puissance. Il n'a rien démontré devant toi. Il n'a pas démontré devant toi. Juste parce qu'il fait comme ça. Toi tu crois en lui déjà. Toi tu peux croire dans lui déjà. Alléluia. Amen. Tu crois déjà. Tu crois déjà. Juste parce qu'il est clair. Juste parce qu'il est clair. Il a la barbe blanche. Il a la barbe blanche. Tu crois en lui. Tu peux croire dans lui. Amen. Juste parce qu'il parle du péché, du péché, du péché. Juste parce qu'il veut cause péché, péché. Tu penses que c'est un vrai homme. Tu peux penser qu'il y a un vrai homme de Dieu. Écoute-moi. Je reçois. Écoute-moi. Oh. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Oh. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connus. Il y a des hommes qui parlent de péché, péché, péché même là. Et il y a des gens qui péché, péché. C'est des gros fornicateurs. C'est un gros fornicateur. Si on te déballe le dossier comme ça, tu vas dire quoi? Lui là, qui parle de péché tous les jours. Vous êtes là ici, les gens vous mentent chaque jour. Vous voyez que Dieu envoie des prophètes qui prient, les gens sont guéris, sont délivrés. Vous les appelez faux. Parce que tu as vu quelqu'un qui dit tout cela c'est de faux prophètes. Il faut aller dans son dossier. Mais aujourd'hui, il y a la plaisanterie aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la plaisanterie aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, l'église, les catholiques ont accepté l'homosexualité. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a autant de prophètes qui pouvaient accepter ça? Est-ce qu'il y a dans les temps un prophète de Choukaste? Le feu allait descendre en même temps. Amen. Est-ce qu'il y a autant de lits on pouvait plaisanter comme ça? Non. Non. La Bible dit il a commandé, le feu est descendu. La Bible dit comment tu viens descendre. Devant les prophètes de Baal. Devant un prophète de Baal. Il a coupé les têtes un à un. Il coupe sa tête un par un. Il a nettoyé le terrain. Il nettoie le terrain. Il a enlevé les plaisantés sur le terrain. Il enlève la plaisanterie le terrain. Par la puissance de Dieu. Par puissance, mon Dieu. Aujourd'hui, on dit non, femme peut se marier. Aujourd'hui, des femmes peuvent se marier. C'est légal. Ils ont dit ça, illégal. Ce sont des êtres humains. C'est pas l'être humain. On doit les bénir. Ils bénissent eux. Dieu lui-même a détruit, toi tu bénis. Qui es-tu? Qui s'en a tué toi? Est-ce que vous comprenez ici? Amen. Dieu a détruit, toi tu bénis. Ah, tu es plus que Dieu maintenant. La plaisanterie. Une plaisanterie. Parce qu'ils n'ont pas respecté la dernière volonté de Dieu. Ils n'ont pas respecté la dernière volonté, mon Dieu. Vous n'écoutez pas la dernière volonté de Dieu. Ils n'ont pas écouté la dernière vous volonté. Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Et vous pouvez mon témoin. Il n'y a pas puissance, je ne vais pas. Mais la puissance ne peut pas aller. Comme Jésus là. Alléluia. Il n'y a pas power, je ne vais pas là-bas. Mais la power ne peut pas là-bas. Le premier, le deux, rendez-vous le premier, le deux à Dieu. Amen. Vous allez sentir la puissance de Dieu. Amen. On va nettoyer le terrain par la puissance de Dieu. Power. Acclame Jésus pour qu'on continue. Alléluia. Alléluia. Grosse plaisanterie. Aujourd'hui. Et ça là, ça sera publié. Amen. Les gens ont besoin d'entendre ça. Amen. Amen. Il n'y a pas power. Ferme l'église, va chercher Dieu.
Amen. Va sur la montagne, va prier. Amen. Avant de venir plaisanter devant les gens ici. Amen. C'est la plaisanterie totale partout. Peut-être on va faire attention aux plaisanteries. Fais attention avec ma plaisanterie. Parole bon Dieu guérit. La parole de Dieu guérit. Parole bon Dieu guérit. La parole de Dieu guérit. Parole bon Dieu guérit. La parole de Dieu guérit. Parole bon Dieu guérit. La parole de Dieu guérit. Parole bon Dieu guérit. La vraie parole guérit. La vraie parole délivre. La vraie parole restaure. La vraie parole illumine mon esprit. La vraie parole me sauve. La vraie parole me fait sortir de toute captivité de l'ennemi. Si tu te lèves, que tu me donnes, je mets 3 fois sur le sol. Amen. 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 Dis, c'est fini la comédie spirituelle. C'est fini la comédie spirituelle. Plaisanterie partout. Plaisanterie partout. Déjà, même les femmes, même ne gagnent pas mari déjà. Vous dites que garçon là, c'est marié. Ça, c'est. Acclame Jésus. Avance, prophète. Madame ne gagne pas mari pour marier. Toi, garçon, maintenant, garçon va se marier. Amen. On est dans quel monde aujourd'hui? Dans quel monde mettez aujourd'hui? Les États-Unis. The nouvelle église Satan de l'États-Unis. Il a son temple, son église maintenant à lui. Il a son temple sur l'église à Il y a terre. des gens qui disent que eux, c'est leur croyance. Et la majorité de ça, c'est croyance. De la même manière dont on laisse les chrétiens prier leur Dieu, De la même manière, ma chrétien veut prier sur mon Dieu. on n'a qu'à les laisser aussi prier le Satan qui est leur Dieu. Les autres prisons de Satan qui se C'est leur droit. C'est le droit. Pourquoi? Qui fait? À cause des doctrines de démons. À cause de doctrine de démon. À cause de manque de puissance. À cause de manque de puissance. Est-ce que tu me comprends ici? Amen. Si quand tu parles de Jésus, quelque chose m'arrive assis à tout ça. Tu ne peux pas parler de lui et lui manquer de respect. Amen. 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 Mais comme il y a des docteurs démoniaques aujourd'hui Comment il y a un docteur démoniaque aujourd'hui? qui enseignent les mauvaises doctrines et les doctrines de démons. Je peux enseigner une doctrine démon. Aujourd'hui, on se fout de Jésus. Aujourd'hui, il n'y a pas de trac à Jésus. On parle de Jésus comme si c'est n'importe qui. Parce que Jésus, comment dire, On parle de Dieu, on insulte Dieu même. Je t'insulte, bon Dieu. Créateur du ciel et de la terre. Créateur du ciel et de la Qu'on se terre. mette à la télévision et dit je ne crois pas en Jésus. Et le matin, de la télévision ne pas croire Jésus. Pourquoi ils peuvent parler comme ça? Qui fait ce cas à cause comme ça? Parce qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent démontrer réellement qui est Jésus. Mais la personne qui a démontré qui c'est dans Jésus. Ce sont juste des beaux parleurs qui sont allés à l'université. C'est juste un beau parleur qui est dans l'université. Ils ne peuvent rien démontrer. Je ne peux pas démontrer non rien. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme ça ils ont tout fait pour tenir l'image, pour gâter l'image d'un prophète en Afrique qu'on appelle le prophète Tibi de Soa. Amen, amen. Qui a déjà entendu son nom? Le prophète Tibi de Soa. Prophète Tibi Joshua. C'était le seul prophète africain. C'est le seul prophète africain. Qui peut partir jusqu'au Pérou. Il est capable de ça dans Pérou. Amérique du Sud là-bas, en bas, vers le Mexique là-bas. Dans l'Amérique du Sud. Et il remplit le stade. Et il remplit tous ces stades-là. On n'a pas dit aller aux États-Unis. Pas dit à l'États-Unis. Les États-Unis, on sait qu'il y a beaucoup de chrétiens. On sait qu'il y a beaucoup de personnes là-bas. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de personnes là-bas. Il dit, lui, il va au Pérou. Il dit, il y a Pérou. Le stade est rempli. Le stade là, il est rempli. Il va au Mexique. Il y a le Mexique. Le stade de 25 000 places est rempli. Le seul pasteur africain qui faisait ça. C'est le pasteur africain qui peut faire ça. Il va en Argentine, c'est rempli jusqu'à dehors. Il y a l'Argentine, il remplit jusqu'à dehors. Il va en République dominicaine. Il y a la République dominicaine. Le stade. Il 40 000 places est rempli. La pelouse est remplie jusqu'à 40 dehors. 000 places, il remplit jusqu'à dehors rempli. Prophète Tibi Joshua. Prophète Tibi Joshua. Mais lui, ses paroles et ses prédications lis ses paroles et ses prédications ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse des hommes. Amen. Amen. Mais sur une démonstration de... C'est pour ça qu'il était capable de faire ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire des mauvaises choses sur lui. Ils sont en train de raconter du n'importe quoi. Est-ce que me comprend ici? Ils sont en train de dire non, c'est un faux prophète. Il est comme ci, il est comme ça. Et lui aussi là, son problème c'est qu'il ne voulait pas répondre. Quand on parle de lui, oh, vous savez, laissez-le parler. Manifester l'amour de Dieu. Il pensait que ça allait l'aider. Maintenant là, tu parles là. On te met à ta place. Amen. Si tu parles là, on te met comment? À ta place. C'est comme ça ils font pour tuer les prophètes avant leur temps. C'est comme ça que pour tuer les prophètes avant les temps. Les prophètes ne vivent pas longtemps là. C'est parce qu'il y a trop. Les prophètes ne veulent pas répondre. Amen. Comme je réponds actuellement. Amen. Mais ils savent que s'ils veulent répondre comme ça là. Ils connaissent pour répondre comme ça. Ah. Il y a plein qui vont fermer leur église. Il y en a beaucoup de femmes sur l'église. Ils ont compassion d'eux dont ils ne répondent pas. À cause de la compassion de ceux qui ne pas les répondre. Est-ce que vous comprenez ici? Amen. Amen.
Mais ils pensent que non, parce qu'ils n'en répondent pas. Je pense à cause papa répond. C'est la vérité qu'ils sont en train de dire. C'est la vérité qu'ils se peut dire. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de puissance, si tu n'as pas la puissance, si tu ne peux pas commander pour que les malades soient guéris, si tu ne peux pas commander pour tu n'as pas le monopole de la puissance, tu ne peux pas chasser les démons. Mon frère, attends d'abord. Attends. Amen. L'église là, c'est pas forcé. L'église, c'est pas forcé. C'est pas forcé. Va chercher Dieu d'abord. Laisse Dieu te donner la puissance. Amen. Pour ne pas que tu sois un plaisantin en maillot de bain. Amen. Acclame Jésus. Oui. Parce que quand tu n'as pas de puissance, tu deviens frustré. Quand tu as la puissance, tu es en colère. Quand tu vois un prophète Jérémie en train de remplir d'une fête jusqu'à dehors, ça te fait mal. Quand tout prophète Jérémie peut remplir d'une fête jusqu'à dehors, ça fait mal. On remplit des milliers de personnes. Ça te fait mal. Ça fait du mal. Pourquoi? Qui fait? Parce que tu n'as pas puissance. La puissance. Reçois la puissance aujourd'hui. Je reçois. Reçois la puissance aujourd'hui. Je reçois. Si tu me donnes un amen 3 fois, tu reçois. Amen, amen, amen. Acclame Jésus là où tu es. Et c'est ce qu'ils vont te dire. Et c'est ce qu'ils ont dit à toi. Ils vont te dire non. Il faut prêcher la parole. Il dit non, mais prêche sa parole. C'est la parole de Dieu qui est plus importante. C'est la parole de Dieu qui est plus importante. Laissez les miracles là. Laisse pas le miracle. Laissez ça. Laisse ça. La parole, c'est ça qui est plus important. La parole, c'est ça qui est plus important. Tu connais de quoi est-ce qu'on parle quand on dit la parole de Dieu? Tu connais qui peut causer comme la parole de Dieu? Genèse 1, verset 3. Genèse 1 à partir du verset 3. Genèse 1 à partir du verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a parlé. Il y a eu lumière. Bon Dieu est causé dans la lumière. Donc la parole de Dieu apporte la lumière où il y avait les ténèbres. Il amène la lumière côté la ténèbre. La parole de Dieu envoie la guérison là où il y avait la maladie. La parole de Dieu envoie la délivrance là où il y avait la captivité. La parole de Dieu est capable d'illuminer ton esprit. Si tu étais confus, tu auras la direction. C'est ça la vraie parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand il a dit lumière, il y a eu lumière en même temps. Quand il y a la lumière fait en même temps. Quand il a dit guérison, il y a eu guérison. Amen. Quand il a dit pierre dans les reins disparaît, ça a disparu. Amen. C'est ça la parole de Dieu. 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 C'est ça la vraie parole. C'est ça la vraie parole. Psaume 107. Psaume 107, verset 19 à 20. Il cria à l'Éternel et il est délivré de leur angoisse. Il envoya sa parole et sa parole. Psaume 107, le verset 19. Vas-y. Dans leur détresse. Dans leur détresse. Ils criaient à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Et il les a délivrés de leur angoisse. Continue verset 20. Verset 20. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Et les guérit. 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 Donc la parole de Dieu a la capacité de guérir. Parole de Dieu a la capacité pour guérir. La parole de Dieu a la capacité de délivrer quelqu'un. Parole de Dieu a la capacité de délivrer quelqu'un. Pourquoi tu veux que je prêche une parole où il n'y a pas de puissance? Tu fais de prêcher une parole comme la puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen, amen. Je ne peux pas prêcher une parole où il n'y a pas de puissance. Parce que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc s'il y a des ténèbres dans ma vie, lorsque j'accepte la vraie parole de Dieu, par la foi, je dois être illuminé. Amen. Je dois voir la lumière de Dieu dans ma vie. S'il y avait des problèmes, des difficultés, des sorciers m'attaquaient. J'avais des maris de nuit, des femmes de nuit. Lorsque la parole vient à moi, elle me délivre de ça. Elle me restaure de ça. Reçois l'onction. Je reçois la parole. Je reçois la vraie parole. Je reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu te lèves, que tu me donnes la main 3 fois, tu reçois. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit power. Power. Alléluia. Amen. Achète dans les élevés. Donc la parole de Dieu guérit. Parole bon Dieu guérit. La parole de Dieu guérit. Parole bon Dieu guérit. La parole de Dieu guérit. Parole bon Dieu guérit. La parole de Dieu guérit. Parole bon Dieu guérit. La parole de Dieu guérit. Parole bon Dieu guérit. La parole de Dieu guérit. Parole bon Dieu guérit. La parole de Dieu guérit. Parole bon Dieu guérit. La vraie parole guérit. La vraie parole délivre. La vraie parole restaure. La vraie parole illumine mon esprit. La vraie parole me sauve. La vraie parole
Seigneur, me fait sortir de toute captivité de l'ennemi. Si tu te lèves, que tu me donnes les 3 fois, tu reçois. Amen, amen, amen. Dis, c'est fini la comédie spirituelle. C'est fini la comédie spirituelle. Assieds-toi dans les lieux élevés. Les gens se moquent de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de puissance. Parce qu'il n'y a pas de puissance. D'autres même jurent sur la Bible comme ça. Et les gens jurent sur la Bible comme ça. À la cour. Dans la cour. Et puis ils mentent. Après, je cause mentir. Je ne pas peur de Dieu. Je ne pas peur bon Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes se confient à des fétiches. Je confie avec des fétiches. Parce qu'ils pensent que je pensais les fétiches là, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Alléluia. Amen. Oui. Parce que tu ne peux pas prendre fétiche comme ça. Tu ne peux pas prendre fétiche comme ça. Et puis tu vas mentir. Après tu causes mentir. Mentir, tu vas voir. Cause mentir de prêter. Si le démon n'est pas venu te chicoter la nuit. Si ça démon n'a pas venu chicoter pendant la nuit. Alléluia. Amen. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de puissance. Amen, amen. D'autres me viennent à la télé, ils disaient, ils ne croient pas en Jésus. Et les gens viennent de la télévision de ne pas croire dans Jésus. Que Jésus c'est un... Jésus c'est qui? C'est Jésus qui est élu. Et puis il n'y a rien dans le pays. Et puis dans le pays. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler au nom de Jésus. La personne va faire AVC. Va marcher comme ça. Amen. À cause de ce qu'il a dit. Amen. Dieu cherche des personnes comme ça actuellement. Bon Dieu me rebanque quelqu'un comme ça actuellement. Dieu m'a envoyé à l'île Maurice pour ça. Amen. On va rétablir l'ordre par la puissance de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Parce qu'il y a trop de plaisanteries. Tu es d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de plaisanteries ou pas? Amen. Tu es d'accord avec moi? D'accord. Tu vois ça dans la comédie. Amen. Quand les gens font comédie là, ils utilisent des pasteurs. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont qu'à utiliser imam. Amen. Ils n'ont qu'à utiliser frère hindou. Amen. Avant les hindous vont sortir et marcher comme. Il est où ça? Et puis ils vont régler ça physiquement. Mais nous on règle pour nous spirituellement. Nous réglons pour nous spirituellement. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Amen. Tu parles mal de Jésus. Tu causes mal de Jésus. On t'attrape dans le spirituel. Attrape-toi dans le spirituel. Amen. On te coupe-tête. Donne-toi un coup de tête. Kung Fu. Un Kung Fu. Taekwondo. Un Taekwondo. Quand tu sors comme ça là. Quand tu sortis comme ça. On dit AVC plus cancer de prostate. AVC plus cancer de prostate. Donc il est temps de rétablir l'ordre. Amen. Dis à ton voisin, le temps de l'ordre est arrivé. Le temps l'ordre est arrivé voisine. Si nous tu parles de nous comme ça là. Si tu causes de nous comme ça. Nous on va te répondre par le résultat. Pour répondre par le résultat. Amen. Si tu attaques une prière qu'on fait. Si tu attaques la prière qui nous fait. On va te répondre par le résultat de la prière. On répond par le résultat de la prière qui nous fait. C'est comme ça, il y a un homme de Dieu, il y a un pasteur qui dit, pourquoi nous on dit on rentre dans le corps d'une personne. Comme ça même il y a un pasteur qui nous dit, qui fait nous rentrer dans le corps d'une personne. Pourquoi nous on peut dire, je rentre dans le corps. Qui fait nous quand nous rentre dans le corps. On est devenu sorcier maintenant. Est-ce qu'il nous vient sorcier? C'est quoi rentrer dans le corps de quelqu'un? Qui était ça rentre dans le corps de quelqu'un? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous dit? Amen. Mais quand on a fini de rentrer dans le corps là. Quand on finit de ça le corps là. La personne a reçu guérison et venir rendre témoignage. Sa personne a reçu témoignage. Toi tu ne rentres pas dans le corps là. Toi tu ne rentres pas dans le corps. On veut voir les témoignages dans les. Non, mais tout tes témoignages. Résultat de ça, on veut voir. Non, mais tout ça, résultat témoignage là. Parce que normalement, si tu sais le vrai Dieu, ton Dieu doit être puissant que mon Dieu. Amen. Si ce que tu dis est la vérité, ton Dieu doit être puissant que mon Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Traduis ça pour moi. Si tu sers le vrai Dieu. Si toi tu servis à vrai bon Dieu là. Ton Dieu bon Dieu doit faire plus que ce qui se passe ici. Il doit faire plus ce qui peut passer ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais tant qu'il n'est pas capable de faire plus que ce qui se passe ici. Tant qu'il ne peut pas faire plus ce qui peut passer ici. C'est que c'est moi, je sais le vrai Dieu. Amen. Ah, comme Jésus. Est-ce que vous comprenez ici? Amen. Quand vous voulez parler là, enlevez-moi dedans. Quand tu as envie de causer, enlève prophète là-dedans. Amen. Amen. Dis à ton voisin. Voisine. Si ton ancien pasteur veut parler là. Si ton ancien pasteur a envie de causer. On n'a qu'à enlever le prophète Jérémie dedans. Enlève le prophète Jérémie là-dedans. Acclame Jésus, on continue. Alléluia. Dans le livre de Marc 16, à partir du verset 17. Marc 16, verset 17. C'est ça. Voici les miracles qui accompagnent. Oh, quelqu'un acclame Jésus pour ça déjà. Amen. Marc 16, verset 17, il dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront. Qui parle ici? Jésus. C'est écrit en rouge, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus que certains mauvais docteurs et enseignants disent qu'il prêche là. Jésus lui-même il dit. Amen. Voici les miracles. Maintenant, si les miracles ou bien la démonstration de puissance était un synonyme ou bien un exemple
de faux prophètes, Jésus n'allait pas parler comme ça. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen, amen. Si c'est parce qu'on fait des miracles ou Si les parce qu'il nous délivrances, fait un miracle ou bien délivrance, qu'on est faux prophète, qu'il est un faux prophète, Jésus n'allait pas dire, Jésus va te dire, voici les miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. 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 Donc la raison pour laquelle il parlait des faux, La raison qui fait que c'est faux, il a dit vous qui commettez l'iniquité. il dit ben, quelqu'un qui commet l'iniquité. C'est l'iniquité qui fait de toi un faux. C'est l'iniquité qui fait de toi un faux. Toujours en train de faire les querelles, toujours. Toujours Amen. mettre pas querelle. C'est ma première fois d'enseigner comme ça. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas dans les querelles, moi. Amen. Aujourd'hui, là, on répond une fois et puis on passe dessus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Il dit, voici les, continue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Dis à ton voisin, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Arrête-toi là. La Bible dit comme ça qu'ils chasseront les démons. Est-ce que tu sais qu'il y a un pasteur qui dit quand les gens tombent comme ça, là, ça c'est n'importe quoi. Pourquoi les gens tombent? Ça c'est quoi ça? Ça c'est la plaisanterie. Il y a un pasteur qui dit qu'il fait peut tomber comme ça. Les personnes même là, vous êtes dans des églises où on vous dit non, délivrant, tout ça là c'est démoniaque. Et les gens dans l'église, des autres délivrance, ça c'est démoniaque. Alléluia. Amen. Vous êtes dans des endroits où on vous dit le fait qu'on fait puis un tombe, ça tout ça là c'est la sorcellerie. Amen. Oui. Il dit ceux qui ont cru en mon nom Jésus, ceux qui prêchent mon nom Jésus. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il a dit. Ils chasseront les démons. Donc on n'a pas dit d'abord même ceux qui seront pasteurs. On dit ceux qui vont croire même en Jésus d'abord. Il dit quelqu'un qui croit de Jésus avant. Donc un chrétien qui croit en Jésus là, quelqu'un qui croit en Jésus peut être capable de chasser démons. Il est capable de chasser des démons. De se défendre lorsqu'il est attaqué. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Amen. Un chrétien simple doit être capable de faire quoi? De chasser les démons. Un chrétien simple qui chasse des démons. Tu ne peux pas chasser des démons et que tu es pasteur. Donc quand chasse démons et tu es un pasteur. Ou bien tu es apôtre. Ou bien tu es apôtre. Ou bien tu es évangéliste. Ou bien tu es un évangéliste. Tu dois aller chercher Dieu. Amen. Ferme l'église, va chercher Dieu. Amen. Ferme l'église à rebondir. Il dit ceux qui ont cru en moi là. Il demande quelqu'un qui croit dans moi. Jésus dit ceux qui ont cru en lui. Jésus demande quelqu'un qui croit dans lui. Chasseront les démons. Je chasse les démons. Ça c'est CP1, classe 1. Ça c'est la base. Amen. Donc si toi tu vas chasser des démons même, toi-même là, hein, toi là, on doit t'enchaîner comme ça, puis on te chuter comme ça. Amen, amen. Parce que tu n'es pas pasteur, tu es un voleur. Amen. Mais il pas chasser des démons, tu t'appelles pasteur. Amen. Amen, amen. Est-ce que j'enseigne la parole? Amen. On chasse des démons, tu dis non, pourquoi on chasse des démons? Tu es un voleur, tu n'es pas un pasteur. Amen. Tu chasse des démons, tu veux dire qui fait chasse des démons, tu es un voleur, tu n'es pas un pasteur. Oui. Tu es là juste pour voler l'argent des chrétiens. Tu es là c'est pour quelqu'un casse de chrétien. Et les démons les possèdent toujours. Et ça démon les peut posséder toujours. Et tu manipules les écritures. Et toi tu manipules les écritures. C'est eux, c'est ceux-là les vrais voleurs. C'est ça qui va un vrai voleur. Amen. Est-ce que vous me comprenez ici? Amen. Tu connais maintenant qui est vrai, qui est faux. À cette degré qui est vrai, qui est faux. Il dit, ceux qui ont cru à mon nom, il y a des miracles qui vont les accompagner. Numéro 1, ils vont chasser des démons. Chrétien doit chasser des démons. Pasteur doit chasser des démons. Prophète doit chasser des démons. Évangéliste, apôtre doit être capable de chasser des démons. Si toi tu ne veux pas qu'on chasse des démons, c'est que tu es un démon. Amen. Hey, j'ai dit, si toi tu ne veux pas qu'on chasse des démons, c'est que tu es un démon. Acclame Jésus pour ça. Alléluia. Et toi-même, on doit te chasser. Amen. Toi, tu es chassé du corps de Christ. Parce qu'il n'a pas les capacités, n'a pas les qualifications qu'il faut pour être prophète. Amen. N'a pas les qualifications qu'il faut même pour être appelé de Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez ici? Le message puissant. Acclame Jésus pour qu'on continue. Dieu te bénisse, ma fille. Il y a des gens, ça ne les arrange pas. Ce qu'ils sont en train de dire, ça ne les arrange pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été endoctrinés avant. Amen. Ils ont été fils spirituels des hommes les plus spirituels sur la terre. Amen, amen. Eux là, ils sont les plus spirituels. Amen. Non, c'est la chair qui parle. Et dans ma personne, c'est plus spirituelle. Je dis non, ça c'est la chair qui peut causer. Reste là. Quand le démon va te chicoter la nuit là, tu vas savoir que ce n'est pas la chair qui parle. On doit mettre en pratique ce que Jésus a dit. Amen, amen. Acclame Jésus. Ah, c'est la chair qui parle. Tu n'as pas la parole de Dieu qui est en train de parler. Amen, amen. Tu n'as pas Jésus lui en train de parler. Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Au bas, donne-moi un amen fort. Est-ce que tu écoutes ce que je dis ce matin?
Il dit à mon nom, ils chasseront les démons. Quand tu vas dans un lieu, on te dit non, on ne chasse pas des démons ici. Il faut savoir que ce sont des démons. Quand tu as un lieu, Dieu pas chasse démons, tu connais. Mais tu ne veux pas qu'on chasse des démons, pourquoi? C'est que tu es Amen. démon. Alléluia. Amen. Est-ce que le démon là, c'est quelqu'un de bien? Non. Non. Est-ce qu'il est là pour faire du bien? Non. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on chasse le démon? Ton esprit s'ouvre maintenant. Amen. Il y a trop de plaisantins. Amen, amen. Maintenant, on va rétablir l'ordre. Amen. On va remettre l'ordre en place. Amen. Les gens vont respecter Jésus à Maurice. Amen. Ils vont respecter Jésus dans le monde entier. Amen, amen. Et demander permission à Dieu avant de venir prêcher. Amen. Amen. Moi, j'enseigne en toute confiance. Amen. Est-ce que vous me comprenez ici? Amen. Les gens se parlent de Jésus comme si c'est leur camarade. Manjoun beko Jésus qui m'a dit camarade ça. Alléluia. Amen. Dès qu'on veut s'amuser, Jésus, bon Dieu. Amen. Il est devenu amusement maintenant pour les gens. Amen. Quelqu'un, son nom est au-dessus de tout nom. Amen. Son nom au-dessus de tout nom. Son nom guérit les malades des cancers. Son nom guérit sans opération. Sans l'opération. Les grosseurs éclatent. Un gros éclaté. En son nom. En son nom. Les gens se foutent de lui. Bandimoun se t'en fout de Jésus. Il est temps de rétablir l'ordre dans l'église. Il est temps de rétablir l'ordre dans l'église. Tu ne peux pas chasser démon numéro 1. Tu ne peux pas chasser démon numéro 1. Tu n'as pas le droit de prêcher Jésus. Tu n'as le droit de prêcher Jésus. Oui, c'est moi qui ai dit ça. Amen. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Non. La parole de Dieu dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Acclame Jésus. Amen. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez les vrais prophètes venir. Aujourd'hui, je trouve un vrai prophète peut venir. Vous voyez la délivrance. Je trouve délivrance. Vous n'appréciez pas. Je ne peux pas apprécier ça. À cause de la mauvaise doctrine que plusieurs vous ont enseignée. À cause de mauvaise doctrine, plusieurs enseignent. Il t'a dit, les prophètes ne répondent pas. Mais le prophète ne peut pas répondre. Parce que s'ils veulent répondre là. Si je peux répondre. Oh, tu vas savoir que tu as perdu ton temps depuis longtemps. Amen, amen. Depuis beaucoup de temps. Là, tu peux te perdre les temps. Alléluia. Amen. Continue le verset. Marc 16, verset 17. Numéro 1, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils vont parler en langue. Rako baskita paranaskita. Leko paranaskita baranaskia. Chete barananoska. Je reçois. Est-ce que tu sais qu'il y a des églises où on ne parle pas en langue? Est-ce que tu connais dans mon église pas cause en langue? On dit parler en langue, c'est démoniaque ça. Je ne dis pas cause en langue, c'est démoniaque. Ça, c'est on ne dit pas ça ici. Amen. Ça, pas dire ça ici. Ça, c'est des bêtises. Amen. Ça, c'est pas une bêtise. Toi, tu es sûr que tu prêches Jésus? Est-ce que tu es sûr de prêcher Jésus? Tu es sûr que c'est le Jésus que nous connaissons que tu prêches? Est-ce que tu es sûr que c'est Jésus que tu es prêché là que tu connais? Jésus dit, nous parlerons de nouvelles langues. Et toi, tu dis, non, on ne parle pas de nouvelles langues. Amen. Qui es-tu pour parler comme ça? Qui tu étais pour cause comme ça? Est-ce que vous me comprenez ici? Amen. Qui es-tu? Qui tu étais? Tu es plus que Dieu maintenant. Est-ce que tu es plus qu'ils vont dire ça? Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Il dit pour cause de ma nouvelle langue. Amen. Ah, tu dis dans ton église, on ne parle pas de nouvelles langues ici. Toi, tu dis dans l'église pas cause de nouvelle langue. Rababababa, ça c'est démoniaque. Tu dis ça, les démoniaques ça. Ah bon? C'est que lui-même, il était un démon depuis longtemps. Lui-même, il tient un démon depuis longtemps. Continue encore. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 18. Hein? Ils saisiront des serpents. Ils saisiront. Acclame Jésus pour ça. Ils saisiront des serpents. Donc quand le prophète Jérémie déclare au nom de Jésus. Quand le prophète Jérémie a déclaré au nom de Jésus. Il y a des serpents. Et il y a des serpents. Qui vont sortir des maisons. Pour sortir de la case. C'est parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Parce qu'il croit en Jésus-Christ. C'est parce que je suis un vrai prophète de Dieu. Parce qu'il y a un vrai prophète de Dieu. Il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne me dire que je suis vrai. Amen. Moi-même, je sais que je suis vrai. Amen. Parce que j'applique la parole de Dieu. Amen. Il n'attend pas l'appréciation de quelqu'un. Amen. Il n'attend pas que quelqu'un me dise non, laisse les gens dire que tu es vrai. Je n'attends, je suis vrai. Amen. I am real. Amen. Oh, yes. I'm a real prophet of God. Yes. Je suis vrai au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. On n'attend pas que si c'est l'appréciation des êtres humains, tu veux attendre. Si c'est eux leur appréciation, tu veux attendre. Peut-être tu vas mourir comme ça. Amen. Si le soir a voulu attendre ça jusqu'à il est mort comme ça. Amen. Ils n'ont jamais apprécié ce qu'il faisait. Amen. Je n'attends pas appréciation d'un chrétien. Prophète pas peut-être aucune appréciation de chrétien. Ou bien d'un pasteur. Ou bien pasteur. Amen. Je suis un vrai prophète Il y a de un Dieu. vrai prophète bon Dieu. Si tu crois, c'est ton problème. Si tu ne crois pas aussi, c'est ton problème. Si tu crois, c'est ton problème. Tu ne pas croire aussi, c'est ton problème. Mais moi, je sais.
Prophète, il connaît. Que je suis un vrai prophète de Dieu. Un vrai prophète bon Dieu. Je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un me le dise. Il n'a pas besoin d'attendre qu'un petit monde me dise. Je sais que je suis un vrai. Il connaît, il y a un vrai. Comme Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici aujourd'hui? Vérité de vérité. Il dit, ils saisiront des serpents. Amen. Ah, ceux qui parlent là. Dis-les, on a qu'à saisir serpents. Ils vont dire, oh, serpent, non. Tout ça, c'est démoniaque, ça. Pourtant, Jésus dit, ils saisiront des serpents. Il faut leur dire de commander serpents. Ils vont dire, non, tout ça, c'est les œuvres de la chair. Je vous dis, tout ça, là, c'est les œuvres de la chair. C'est le monde. C'est le monde, ça. Ils vont manipuler les Écritures encore pour te donner comme ça. Ils vont manipuler encore les Écritures pour donner toi. Tu as dit, ah, c'est vrai. Je vous dis, ah, livré. Le prophète Jérémie est vraiment faux. Prophète Jérémie est vraiment faux. Pourtant, en réalité, c'est eux les vrais faux. Pourtant, en réalité, c'est ceux qu'il faut. Avant de dire qui est faux là, avant de dire toi qui c'est la faux, il faut manifester d'abord, on va voir. Manifester avant nous guetter. Manifeste le vrai, on va voir. Alors, amen. Acclame Jésus, on continue. Il dit, ils saisiront des serpents. Comment le serpent sort? Tu nous appelles faux prophète. Hein? Ah bon? C'est que toi, ton vrai prophète, lui, il fait quoi alors? Il fait rien. Acclame Jésus. Oui, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, il ne sait rien. Celui qui enseigne la mauvaise doctrine, il ne connaît rien. Amen. Il ne connaît rien. Est-ce que vous me comprenez ici? Amen. Amen. Continue le verset, c'est des serpents, on termine. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ça ne leur fera point de mal. Est-ce que c'est qu'aujourd'hui, mais il y a des pasteurs, ils prêchent comme ça, ils sont malades? Et les pasteurs aujourd'hui prêchent, ils sont malades. Est-ce que c'est ça? Les pasteurs qui prêchent comme ça, là, ils ont une insuffisance rénale. Amen. Mais ils ne sont pas prêts pour aller voir un prophète pour prier pour eux. Amen, amen. Ils se disent qu'eux-mêmes, ils connaissent tout. Vous êtes eux-mêmes, ils connaissent tout. Ils ont une insuffisance rénale, ils prêchent comme ça. Vous êtes une insuffisance rénale, vous pouvez prêcher. Pourquoi tu dis ça? Vous te dites toutes ces puissances-là, c'est le diable. Je vous dis, toute sa puissance, ça c'est le diable. Et ils voient tout en diable, c'est pour ça qu'ils sont en train de mourir. Amen. Est-ce que vous me comprenez ici? Amen. Acclame Jésus, on continue. Continue le verset. Ils imposeront les mains aux malades. Acclame Jésus pour ça. Acclame Jésus pour ça. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils seront guéris. Ils seront guéris. Reçois la puissance. Je reçois. Reçois la puissance. Je reçois. C'est receive power. I receive. Say I receive. I receive. Receive power. I receive. Receive power. I receive. Receive power. I receive. In the name of Jesus. The one to answer prayers.